Vous saviez peut-être pas, mais à Lévis seulement, on trouve près de 300 cours d'eau. Bout à bout, c'est l'équivalent de 850 km linéaires. En ce moment, l'équipe d'environnement de la ville de Lévis s'affaire à évaluer l'état des bandes riveraines. On vise à évaluer l'état des bandes riveraines au niveau surtout de la végétation, qu'est-ce qu'on retrouve comme strates arborescentes, herbacées ou arbustifs. Je pense que c'est quand même pas mal dans ce coin-ci qu'on peut la tracer. On regarde également s'il y a des trucs particuliers comme des espèces envahissantes ou des activités, on va dire, non désirables dans la bande riveraine. Si on a une impatiente glanduleuse, qui est une espèce envahissante, bien, on va venir la prendre en photo avec la tablette, puis sur la carte, ça va nous mettre un point. Puis à ce moment-là, rendu au bureau, on va être capable de faire un suivi. Ça va nous mettre l'ensemble des points sur la carte, puis on va être capable de dire un petit peu, OK, bien, à quel endroit il y en a plus, il y en a moins. Bien, la bande riveraine, comme on peut le voir bien ici, c'est vraiment comme une ceinture de protection qui fait un lien entre le cours d'eau puis le milieu terrestre. Fait que dans le fond, dans cette bande riveraine-là, bien, on veut de la végétation pour qu'elle assure ses fonctions écologiques, que ce soit au niveau de la biodiversité, stabilisation des rives, rôle de filtration aussi contre la contamination, le ruissellement. Il y a aussi un rôle de thermorégulation au niveau de la température des cours d'eau à côté. Une bande riveraine, bien, c'est sûr que plus qu'elle est naturelle, plus qu'elle répond bien à ces fonctions-là. Selon les secteurs, on cherche à avoir une bande riveraine entre 10 et 15 mètres. Un peu plus tôt aujourd'hui, les équipes ont récolté des données pour voir le portrait global du milieu en ce moment. OK. Dans l'ensemble, c'est intéressant pour notre rivière Etchemin. En fond, c'est une sonde multiparamètres, donc ça, c'est super intéressant. Ça peut mesurer en temps réel, en fond, le pH, la conductivité, température et oxygène dissous dans l'eau. Fait que c'est vraiment des indicateurs assez généraux de la qualité de l'eau. La conductivité, quand elle augmente, bien, c'est que tu as des sources de pollution qui l'affectent, que ce soit engrais ou peu importe quoi, qui vient plus du milieu urbain ou agricole. Si tu allais voir les propriétaires juste ici, qu'est-ce que tu leur demanderais peut-être à ajuster sur cette bande-là? Oui, en fait, je leur expliquerai un petit peu, je viendrai leur montrer le 10 mètres, il arrive à quel endroit. Puis à ce moment-là, je vais leur dire, bien, il faudrait cesser de tondre dans cette zone-là. L'avantage, c'est qu'ils ont le droit quand même de garder une fenêtre de 5 mètres de large pour garder un accès au cours d'eau, une vue. Je pourrais leur dire, bien, regardez, vous perdez ce 5 mètres de terrain-là au profit de gagner l'autre 5 mètres en largeur pour garder votre accès si vous voulez garder une vue. C'est quoi les espèces les plus envahissantes qu'on ne veut pas voir, disons? Il y a le classique, la renouée du Japon, qui est quand même malheureusement dans beaucoup de cours d'eau. Pour l'instant, on avait quand même peu de données, fait qu'on voulait avoir un bon portrait. C'est ce qu'on est en train de faire présentement depuis 2024, qu'on commence à accumuler la donnée autant sur les rives que sur la qualité de l'eau. Lévis n'est pas rendu à un point de remettre des infractions. On est là pour informer les citoyens, pour préserver des lieux comme ça, parce que vous savez comme moi à quel point l'été, c'est agréable d'avoir les deux pieds dans l'eau. À Lévis, Juliane Perrault pour Nouveau Info.